Bienvenue à chacune de vous et je vous propose de démarrer par une petite prière pour confier Véronique Deloy qui va nous présenter Ève ce soir. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Donc nous entamons ce soir un cycle des femmes de la Bible. Donc c'est une forme d'exploration, de la scrutation de la parole, et c'est un cycle qui va durer plusieurs années, à raison de une femme de la Bible tous les 2 mois. Et nous allons respecter aussi une progression chronologique de la Bible. Et nous démarrons par Ève. Euh, ce cycle a été entamé au printemps par notre accompagnateur spirituel au printemps dernier et Véronique va prendre à présent la relève. Euh, L'idée était, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le faire, c'est que vous puissiez lire le passage qui va vous être présenté en amont pour vous permettre après, dans le question-réponse qui va suivre l'enseignement, qu'il soit riche de questions et de réponses, et qu'on puisse approfondir à ce moment-là encore mieux et plus la femme de la Bible enseignée. L'objectif de ce cycle a été triple. C'était d'abord de vous servir, Sentinelle de la Sainte Famille, puisqu'il faut savoir qu'en 2013, lorsque nous avons répondu à l'appel de Marie et que les Sentinelles de la Sainte Famille ont été fondées, nous avions l'occasion en présentiel de présenter des topos pour nous édifier. Et le confinement est venu interrompre cet élan et on nous sommes dit que comme il y avait beaucoup de sentinelles aussi à l'international, aux États-Unis, sur l'île de Malte, en Espagne, en Italie et ailleurs, que pour créer une sororité aussi avec celles qui sont au loin, il fallait utiliser les moyens modernes pour vous rejoindre là où vous étiez dans votre lieu de vie. Le troisième objectif est de révéler comment les sentinelles de la Sainte Famille peuvent vivre cette dimension de l'identité féminine au service du monde et à travers les femmes de la Bible. Donc, c'est de révéler notre vocation de femme dans le monde. En sachant que le cœur de notre appel, ça fait 2 ans qu'on s'est penché sur le cœur de notre appel que nous avons reçu en 2013. C'est celui finalement de la grâce. Nous sommes bien les sentinelles de la Sainte Famille et c'est par la grâce de cette Sainte Famille, par notre prière quotidienne, l'accueil de l'Esprit Saint et à travers notre amour mutuel, ce que nous appelons aussi la sororité, nous sommes envoyés en mission et dans la simplicité et l'humilité. Voilà tous les caractéristiques de notre appel. Et avec toutes ces caractéristiques, nous sommes appelés à engendrer le Christ au cœur de l'humanité. Alors, je vais vous présenter Véronique Deloy, qui est une ancienne avocate qui a réalisé des études de théologie à l'IET. Pour celles qui le connaissent à Bruxelles, c'est l'Institut des études théologiques de Bruxelles, et avec des maîtres en humanité et en théologie. Et depuis 25 ans, Véronique est conférencière et animatrice de groupes bibliques dans les prisons et à Notre-Dame de la Justice, qui est un lieu d'enseignement biblique. Elle commente aussi des lectures le dimanche sur RCF, qui est une radio que vous devez connaître, une radio chrétienne. Et elle est passionnée de récits bibliques et soucieuse de préserver la transmission. Mère de 4 enfants et de 6 petits-enfants, vous allez découvrir la magie de son enseignement qui est très incarné. Alors, petite consigne pour cette intervention de Véronique, il va falloir donc, vous l'avez déjà fait, éteindre vos micros et poser vos questions par écrit sur le chat.
Et Véronique va les lire au fur et à mesure et Marie-Angela, qui est aussi présente ici, va les résumer et posera les questions officiellement et les résumera lorsque plusieurs questions se recoupent. Voilà. Beau récit, belle exploration biblique. Je vous salue. Merci Martine. Bonsoir tout le monde. Alors cette demande des sentinelles me réjouit parce que parler des femmes dans le récit biblique, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Et en entrant dans ce monde des femmes bibliques, des figures féminines dans la Bible, il faut bien se rendre compte que nous entrons dans un monde étrange, assez lointain du nôtre, et que paradoxalement, ce monde si lointain nous rejoint parce que dans la Bible, il y a toujours, surtout dans le livre de la Genèse, qui est le livre des commencements, il y a toujours les mêmes questions que les êtres humains se posent depuis la nuit des temps. Des questions comme pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Pourquoi y a-t-il cette merveilleuse création qui nous entoure? Pourquoi la mort? Pourquoi la vie? Pourquoi le mal? Aujourd'hui, nous nous posons mille questions à propos de la violence autour de nous. Et si les auteurs, comme on dit, les auteurs inspirés bibliques ne répondent pas à toutes ces questions, il faut reconnaître qu'ils mettent en scène, dans des récits éminemment poétiques et des récits très symboliques, ils mettent en scène des figures bibliques comme Ève, comme Abraham, comme Adam, comme Caïn, comme Abel. Ils mettent en scène des figures bibliques qui, par leur agir, vont nous donner des chemins de réponse pour ces hommes et ces femmes de ces temps anciens. Mais ces réponses, au plus je travaille la Bible, au plus je me rends compte que ces réponses qui sont suggérées et qui sont parfois tout à fait à côté de la plaque, mais nous aussi, on est parfois tout à fait à côté de la plaque dans notre vie, cette manière de raconter la vie de tous les jours, la vie des patriarches et des matriarches, nous touche immensément parce que nous sommes faits de la même pâte et que nous avons les mêmes soucis que ces ancêtres de notre tradition. Alors, euh, pardon, je suis distraite. Il faut, je ne pourrai pas, puisque j'ai pas énormément de temps pour vous raconter tout le texte biblique que nous n'allons pas lire, mais que je vais essayer de résumer, puis je lirai certains passages. Il y a un premier récit biblique qui nous parle, vous devez le connaître, des 7 jours de la création. Et pendant 7 jours, le Seigneur met tout son art et surtout sa parole, il crée par la parole pour créer ce monde dans lequel nous évoluons. Et à chaque fois, tous les soirs, le narrateur nous dit, et il vit que cela était bon. Ça, c'est le premier récit de la Genèse qui se termine par le sabbat. Le second récit de la Genèse que nous allons plus étudier aujourd'hui, c'est un récit où le Seigneur se transforme en potier et il modèle l'homme, mais ce n'est pas l'homme, c'est Adam, le glébeux, à son image et à sa ressemblance. Et il lui offre un jardin d'Éden somptueux comme les jardins de Babylone de l'époque. Dans ce jardin, le Seigneur plante des arbres plus beaux les uns que les autres. Et au milieu du jardin, il plante un arbre très très spécial qui s'appelle l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur. Après avoir créé ce jardin luxuriant, il prend Adam, le glébeux, et il le pose dans ce jardin. Et tout d'un coup, à notre grande surprise, il y a un pas bon qui résonne. Nous entendons pour la première fois, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et ce pas bon est très fort en termes hébreux, très, très angoissant. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'homme est en danger quand il est tout seul. C'est ce qui ressort des interprétations. Et alors, il y a cette mise en scène tout à fait magnifique du Seigneur qui va créer tous les animaux du ciel, les animaux de la terre, les animaux des mers. Et il va demander à l'homme de les nommer par leur nom. On a alors toute une liste de noms qui n'est pas encore le langage, et le Seigneur déclare une seconde fois,
il n'est pas bon que l'homme soit seul, l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit assortie. L'homme ne trouve pas l'aide qui lui est assortie. Le mot aide en hébreu est le mot etzer, E-Z-E-R. C'est un mot très spécial que l'on ne retrouve que très peu de fois dans tout le récit de l'Ancien Testament et qui demande toujours l'action de Dieu parce que l'homme est en grand danger. Donc retenez bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je vais lui faire une aide qui lui soit accordée. L'homme, au moment où le Seigneur parle, est en grand danger. La scène de la création des animaux se déroule et l'homme ne trouva pas l'aide qui lui soit assortie. Alors, deuxième mise en scène, tellement symbolique et tellement poétique aussi, le Seigneur plonge Adam, je vous rappelle qu'il n'est pas l'homme, qui est le glébeux, qui s'endort. Le Seigneur le plonge dans une torpeur et il prit son côté pour bâtir un être humain qui est la femme. Très belle image de cet être humain qui est plongé dans le sommeil, car à aucun moment nous ne pouvons avoir, nous ne pouvons avoir connaissance de l'origine de l'autre. Nous ne pouvons jamais mettre la main sur l'origine de l'autre et l'autre ne peut pas non plus avoir accès à ce qui est notre origine profonde. Donc l'homme est ensommeillé et le Seigneur procède à une vraie déchirure dans la chair de Adam pour bâtir à partir de sa côte une femme. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Adam regarde cet être humain qui lui est amené euh, juste en face de lui et il s'écria, voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, c'est-à-dire Isha, I-S-H-A, et celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. Et l'homme, c'est Ish, I-S-H. Alors, dans un premier temps, l'homme s'émerveille et il dit, voici cette fois l'os de mes os et la chair de ma chair. Donc, cet émerveillement devant cette créature qui est semblable à lui, les os, la chair, et en même temps, immédiatement, cette prise de conscience que cette créature est différenciée, qu'elle n'est pas lui, qu'elle est autre, et c'est en la nommant Isha qu'il peut se nommer lui-même. Alors, pour les sentinelles que vous êtes, c'est important d'avoir à l'esprit que le langage apparaît dans les textes bibliques entre humains au moment où il y a une rencontre entre Adam et Ève, entre Ish et Isha, qui, tout en étant de même nature, sont différents. C'est pour ça que, j'ose quand même le dire, aujourd'hui, l'espèce d'indifférenciation que l'on essaye d'inculquer sur tous les horizons entre le masculin et le féminin est quelque chose de très difficile à accepter quand on voit que dans ces récits, avec des auteurs très inspirés et très sages et très proches du mystère de la création, il y avait dès le départ, en 600 avant Jésus-Christ, c'est pas très ancien, mais ça a été écrit en 600 avant Jésus-Christ, après des dizaines d'années, évidemment, de tradition orale, il y a l'émerveillement parce qu'elle est à la fois semblable à moi et à la fois si différente et si mystérieuse, évidemment. Alors l'homme laissera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et ils deviennent une seule chair. On peut être surpris par ce dernier verset du chapitre, c'est pas le dernier verset, l'avant-dernier verset du chapitre 2. Euh, Adam et Ève n'ont évidemment pas de père et de mère, ce qui montre une chose que je devais vous dire au début, que nous ne pouvons jamais lire ces récits bibliques de manière littérale. Ce sont des récits symboliques, ce sont des récits mythiques, et comme dit André Guénin, un mythe, ce n'est pas une blague, c'est de la philosophie racontée avec des images.
Donc, depuis Vatican II, c'est très important de noter que pour nous, les catholiques, toutes les lectures de la Bible sont tout à fait bienvenues, surtout lorsque l'on se fait aider par les sciences modernes telles que l'archéologie, la philosophie, l'histoire des cultures, l'histoire du langage, la psychologie, tout ce que vous pouvez imaginer comme science. Mais il y a une lecture qui, pour nous, n'est pas permise par l'Église depuis les années 60, c'est la lecture littérale. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah qui vont dire que Adam et Ève ont été créés comme ça. Ce sont des poèmes, des grands poèmes, pleins de sagesse d'ailleurs, qui nous dévoilent de manière très, très belle et dans un texte très, très harmonieux la beauté de la création. Et il y a encore une chose qui est importante, tous deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Le fait d'être nu, ça nous met dans une grande fragilité. La nudité, il y a des photos comme ça de personnes qui essayent de se sauver dans des camps de travail. On a toutes vu des photos horribles de ces femmes qui essayent de se couvrir avec leurs mains quand elles sont nues. La nudité est une manière de se montrer dans toute sa vulnérabilité et dans toute son authenticité. Quand ils se regardent, quand ils découvrent qu'ils sont nus et qu'ils se regardent sans honte, le texte vient nous dire qu'ils découvrent l'un et l'autre, qu'ils peuvent s'émerveiller que l'autre soit là, différent de moi, et qu'il n'est pas une menace pour moi. Il ne va pas profiter de cette fragilité, de me montrer tel que je suis, pour me faire du tort. Ça, c'est le premier versant d'un récit que je vous raconte beaucoup trop vite, mais notre temps est limité. Premier versant d'un récit qui se déroule dans une très grande harmonie. On pourrait dire que ce premier versant de ce récit du chapitre 2 de la Genèse, c'est le rêve c'est le rêve du Seigneur. C'est ce jardin luxuriant avec ses arbres plus beaux à voir les uns que les autres. Au milieu, l'arbre de la vie, on va en parler tout de suite, et posé au milieu de cette création tellement belle et euh, gratuite, tellement gratuite, posé là au milieu, un homme et une femme qui ont pour mission, je ne vous l'ai pas lu, mais qui ont pour mission de devenir les gardiens de cette création. Être gardien de la création, ça veut quand même dire que nous sommes là pour la préserver. Nous pouvons nous nourrir grâce à tout ce qui nous est donné, mais nous avons le devoir de la protéger, de la préserver pour nous et pour les générations futures. Je trouve aussi que c'est un sujet extrêmement contemporain quand on pense à toutes les démarches qui sont faites aujourd'hui pour arrêter de consommer, consommer, consommer non-stop le monde qui nous entoure. Alors, arrive dans ce jardin très beau un animal auquel on ne s'attendait pas, qui est le serpent. Le serpent arrive au chapitre 3 et il, il porte comme racine hébraïque le mot serpent, c'est le mot arum. Le mot serpent, ce n'est pas le mot serpent, c'est au chapitre 3, pardon, or le serpent était la plus astucieuse de toutes les bêtes des champs que le Seigneur Dieu avait fait. Le mot astucieux, pardon, ce n'est pas le mot serpent, le mot astucieux, qui est aussi le mot rusé, s'écrit en hébreu arumin. Mais le mot rusé ou astucieux a la même racine que le mot nu. Le mot nu, c'est arum. Donc arum et arumin, c'est toujours des jeux de mots dans les récits bibliques en hébreu pour dire que le serpent est à la fois le plus rusé de tous les animaux et le plus nu. Mais nous avons vu à quel point la nudité pouvait être quelque chose qui faisait partie de l'harmonie des commencements. Avec le serpent, la nudité va devenir
l'autre versant, le côté menaçant, le côté dont on peut avoir peur. Et ce serpent va s'approcher de la femme. Vraiment, Dieu vous a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin, parce que, au chapitre 2, avant que le Seigneur ne décide qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, il avait, en lui donnant tous les arbres du jardin, le Seigneur avait une première parole pour Adam, qui n'est pas encore l'homme, une première parole qui disait, je te donne tous les arbres du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, tu n'en mangeras pas, sinon mourir tu mourras. Une parole en forme de don. Je te donne tous les arbres du jardin. Mais un don assorti d'une limite. Mais de l'arbre de la vie, de l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur, tu n'en mangeras pas, sinon tu mourras. Il y a, nous le savons bien toutes, une façon de nous nourrir qui donne la vie, et il y a une façon de nous nourrir qui donne la mort. Il y a une façon de prendre des aliments pleins de pesticides qui peuvent nous rendre malades. Et il y a des aliments, on va dire des aliments bio pour dire quelque chose, qui nous aident à grandir et à nous fortifier. Mais dans le récit biblique, ce qui nous nourrit le plus, ce n'est pas tellement la nourriture terrestre qui est nécessaire pour notre croissance, évidemment, mais chez les Israélites, ce qui nourrit notre vie, et chez nous aussi d'ailleurs, ce sont les relations. Donc, l'arbre de la connaissance du bonheur et du malheur vient aussi nous parler d'une façon d'être en relation qui nous donne la vie ou qui apporte la mort. L'arbre de la connaissance, bien planté au milieu du jardin, vient tout le temps rappeler à l'homme et à la femme qu'il y a un espace préservé par ce tronc magnifique, il y a un espace à protéger pour ne pas dévorer l'autre. Il y a toujours ce besoin vital entre l'autre et moi d'un espace pour laisser l'autre faire connaissance avec moi et réciproquement. Il faut bien se rendre compte que l'homme et la femme, ils sont tout nouveaux, ils vont devoir faire connaissance sans se dévorer, mais l'homme, la femme et Dieu vont aussi devoir faire connaissance sans vouloir s'accaparer, sans vouloir mettre la main sur le mystère de l'autre. Et dans notre vie intérieure, nous savons aussi toutes qu'il y a des espaces en nous qui restent un peu mystérieux, même pour nous, et que il nous faut du temps pour pouvoir les apprivoiser. L'arbre de la connaissance est là pour nous dire que dans notre vie et jusqu'à nos derniers jours, il y a une expérience à faire pour comprendre, pour reconnaître que tel événement, telle rencontre, telle activité dans ma vie m'a donné du bonheur, ou bien pour réaliser que quelque chose de très amusant, au fond, ne m'a pas tellement aidé à me déployer comme j'aurais voulu. Donc ce que ce texte veut dire avec cet interdit de manger du fruit, c'est qu'il faut du temps et de la patience pour voir mûrir le fruit de la relation avec tous les autres, avec Dieu et avec moi-même. Laisser du temps pour que ce fruit puisse mûrir, ne pas l'arracher, ne pas le dévorer en décidant que ça c'est bon et ça c'est mauvais. Non. Préserver le secret de ceux qui m'entourent, ne pas me dévoiler immédiatement non plus, pour qu'il y ait quelque chose d'absolument vital dans la rencontre, c'est la confiance. Si on décidait que l'on connaissait l'autre de A à Z sous prétexte que c'est notre enfant et que nous l'avons fabriqué, nous passons à côté non seulement de la personne évidemment, mais de la confiance. Pour entrer en relation avec Dieu, avec l'autre, il faut une confiance et ce tronc d'arbre planté peut-être au milieu de mon jardin intérieur vient me rappeler tous les jours que j'ai à préserver un espace entre les autres et moi
entre Jésus et moi, entre Marie et moi, entre Dieu le Père et l'Esprit et moi, un espace pour qu'il y ait un mouvement et pour que la vie circule. Et que je n'ai pas à mettre la main, par exemple, sur la personne du Christ sous prétexte que je veux le connaître absolument. Non, ne pas mettre la main sur le mystère de Dieu, ne pas mettre la main sur le mystère de nos enfants, de nos maris et de nous-mêmes non plus. L'arbre vient toujours nous rappeler que la connaissance est une expérience a posteriori plutôt qu'une expérience a priori. Donc laissez mûrir les choses jusqu'à notre dernier souffle pour continuer à respecter le mystère de tout ce qui nous entoure. Ça, c'était la parole de Dieu. Je te donne tout sauf une chose. C'était un mode d'emploi pour se nourrir dans la vie de manière à se développer harmonieusement. Et le serpent, qui est le plus rusé de tous, dit, ah, mais comme vous n'avez pas tout reçu, c'est comme si vous n'aviez rien reçu en fait. C'est vraiment l'affaire de l'arbre qui cache la forêt. Et la femme, dont je vous rappelle quand même qu'elle n'était pas, euh, elle n'était pas encore bâtie au moment où le Seigneur s'est adressé au glébeux, la femme est prise au dépourvu et elle répond, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas. Sinon, nous allons mourir. Vous voyez comme dès que la petite voix de la convoitise s'installe dans notre jardin intérieur, ah, tu n'as pas tout reçu, c'est comme si tu n'avais rien reçu, eh bien alors, on ne voit plus que la limite. Le Seigneur a dit, tu n'en mangeras pas. La femme dit, nous ne pouvons pas y toucher. On ne voit plus que ce qui nous est interdit et on ne voit plus tout ce jardin fabuleux qui nous a été offert tout autour de cet arbre-là. Et le serpent répond, non, non, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux. Alors, c'est, c'est, c'est comme ça que ça se passe dans notre vie aussi. Quand on n'a pas tout reçu et qu'il nous manque une chose, il y a des circonstances qui font que la chose qu'on n'a pas devient obsessionnelle. Et on est sûr que si on avait cette chose-là, on serait, on contrôlerait complètement les événements et on contrôlerait notre vie et on contrôlerait peut-être aussi un peu la vie des autres. Nous serons comme des dieux. Et la limite que le Seigneur avait donnée était pas du tout pour qu'Adam et Ève ne soient pas des dieux. Ils ont tout pour devenir des dieux puisqu'ils sont faits à l'image et à la ressemblance du Seigneur. Mais pas des dieux qui se prennent pour des personnages tout-puissants. Pas des êtres humains qui activent le bouton de la toute-puissance. Nous savons tout aujourd'hui à quel point il y a des dictateurs qui se croient tout-puissants et qui croient qu'ils peuvent changer toutes les règles du monde et qui n'ont plus aucune limite à leur puissance. La phrase, la première parole de Dieu dans la Bible qui donne ce don des arbres et qui disent tu peux manger de tout, mais pas le tout, est vraiment une limite à la toute-puissance. Et évidemment, la femme qui est toute nouvelle, qui n'a pas encore beaucoup l'habitude du langage, et c'est ça qui est triste, c'est que le serpent, avec cette suspicion, avec ce doute qu'il vient distiller, abîme le langage qui est tout neuf. Et la femme, à ce moment-là, se dit, mais moi aussi, je veux être comme des dieux, alors qu'elle était destinée à être, à se développer à la ressemblance et à l'image de Dieu. Mais dans le premier récit, l'image de Dieu, elle est gravée dans notre ADN, tandis que la ressemblance, c'est un chemin que nous choisissons librement. Soit nous allons vers la ressemblance de ce Dieu qui donne tout et qui se retient lui-même dans sa toute-puissance le jour du sabbat. Le jour du sabbat, il achève la création en se mettant dans les coulisses, ce qui montre qu'il se met lui-même une limite à sa toute-puissance créatrice. C'est à ce Dieu-là que nous sommes invités à ressembler, à pour mettre une limite à notre toute puissance de travail, toute puissance de créativité artistique, toute puissance de tout ce que vous voulez. La toute puissance empêche les autres de se déployer eux-mêmes.
Donc, il y a deux interprétations. Elle peut entendre le Seigneur nous donne tout, sauf une chose, pour préserver la création, et j'accepte cette limite, pour permettre aux autres d'avoir un espace, ou bien j'entends, ah, le Seigneur ne m'a pas tout donné pour se réserver le rôle sur son trône de toute puissance, mais moi en fait je veux être comme lui. Donc la suspicion, le doute distillé par le serpent qui est l'image même de la convoitise. La femme vit que l'arbre était bon à manger, séduisant à regarder, précieux pour agir avec clairvoyance. Elle en prit un fruit dont elle mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Là, on tombe dans la fin de l'harmonie de la création. Elle prend du fruit, sans un mot, elle le tend à son mari. Le jardin d'Éden, c'est le jardin qui a été humanisé par la parole. Le champ d'où vient le serpent, c'est un champ qui n'a pas été humanisé par la parole. Et dans le geste de la femme de donner le fruit à Adam, il n'y a pas un mot. Donc on n'est pas dans quelque chose qui a été humanisé. C'est un geste digne du champ, des animaux, mais pas des êtres humains. Or, ils entendirent la voix du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. Il faut d'abord dire qu'ils se rendent compte qu'ils sont nus. À partir du moment où ils sont entrés dans le mécanisme du serpent qui se met à douter, où la suspicion s'installe, où on n'est plus sûr que le Seigneur a dit la vérité, mais on croit qu'il se réserve à lui tout seul la meilleure place, alors la nudité devient quelque chose de dangereux. Parce que la femme ou l'homme peuvent eux aussi douter de la parole de l'autre. La femme et l'homme peuvent devenir comme le serpent, et ils deviennent comme le serpent qui était le plus nu de tous les animaux. Ils deviennent comme ce Dieu-là, ce serpent qui veut être Dieu. Ils deviennent nus dans le mauvais sens du terme. Ils se rendent compte qu'ils sont nus, ils se rendent compte qu'ils sont dénudés, qu'ils n'ont plus aucune protection si jamais l'autre voulait profiter d'eux. Donc, c'est la fin de l'harmonie. Et à ce moment-là, ils se font des pagnes. Et ils entendirent la voix du Seigneur qui se promenait dans le jardin au souffle du jour. L'homme et la femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin. Et le Seigneur appela l'homme et il lui dit, où es-tu? Remarquez la douceur de Dieu. C'est vraiment comme nous les mamans quand on frappe à une porte d'adolescent, il y a une grosse crise et on dit est-ce que tu es là? On ne force pas la porte. Adam répond, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu pris peur car j'étais nue et je me suis cachée. Qui t'a révélé, dit le Seigneur, que tu étais nue? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais prescrit de ne pas manger? Toujours ces perches que le Seigneur tend à Adam pour qu'il puisse dire bon, j'ai fait une erreur, mais j'en ai mangé. Pas du tout. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Donc évidemment, c'est de la faute de l'autre. De ce trésor devant lequel il s'émerveillait, c'est déjà un peu abîmé. Le Seigneur Dieu dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompée et j'ai mangé. Elle a raison. Le serpent l'a trompée et elle a mangé du fruit, elle dit la vérité. Le Seigneur Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bestiaux et toutes les bêtes des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Le serpent, qui est l'image de la convoitise, va devoir ramper toute sa vie dans la poussière pour essayer de distiller le soupçon et de contagieux de convoitise, mais au plus bas du sol, à ras du sol. Et il va manger de la poussière. Mais le Seigneur ajoute, je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu la meurtriras au talon. Promesse de Dieu qui n'est pas un Dieu grand justicier qui vient punir l'homme et la femme. Mais la femme, en n'écoutant plus, en ne faisant pas confiance à la parole de Dieu, et en écoutant celle du serpent, la parole mensongère du serpent, ils sont sortis de l'alliance.
Ce qui veut dire qu'ils sont sortis du jardin eux-mêmes. Personne ne les a mis dehors. Et une fois qu'ils sortent du jardin, il faut qu'ils vivent avec ça, dans un monde hostile, dans un monde qui va respecter la loi de la jungle, dans un monde qui n'est plus du tout en équilibre comme le monde du jardin d'Éden. Mais la promesse de Dieu qui est importante à retenir, c'est que il y aura une hostilité entre la convoitise, le mensonge et les humains, et que si le mensonge et la convoitise nous feront toujours trébucher, au moins le serpent, lui, il sera atteint à la tête. Ce qui veut dire que la fin de l'histoire, c'est le mensonge qui sera éliminé, il sera atteint à la tête, mais il nous fera beaucoup, beaucoup trébucher. L'envie, la jalousie, la convoitise, le mensonge nous font trébucher. Il dit à la femme, je ferai qu'enceinte tu sois dans de grandes souffrances. C'est péniblement que tu enfanteras des fils, ton désir te poussera vers ton homme, et lui te dominera. Alors, n'entendez pas une seconde que nous devons mettre au monde des bébés dans la souffrance physique parce que c'est un précepte de Dieu. Ce que cette phrase vient nous dire, et c'est très important, c'est que ces femmes que nous sommes invitées à recevoir la vie qui vient d'un autre et à la transmettre. Nous la transmettons physiquement, charnellement. Et ces enfants à qui nous transmettons la vie, ils nous demandent, et le Seigneur nous demande, de ne pas avoir la réaction de Ève et d'Adam devant l'arbre, de ne pas garder tous ces dons pour nous, de ne pas mettre la main dessus, mais d'être dans un engendrement toute leur vie, et nous jusqu'à notre dernier souffle, de permettre à ces enfants d'être engendrés pour leur vie, dans leur liberté, pour être des hommes et des femmes debout. Si nous prenons la manière d'agir de l'homme et de la femme autour de l'arbre, si nous voulons garder le fruit pour nous, si nous voulons accaparer ce don de la vie, alors, eh bien, cet engendrement se fera dans de grandes souffrances, c'est-à-dire que les enfants que nous aurons, les enfants que nous mettrons au monde, seront obligés, pour vivre ce qu'ils ont à vivre devant Dieu, de se détacher de nous, ce qui, évidemment, nous donnera l'impression d'enfanter dans la douleur. Tout ce qui est possessif, tout ce qui est dans la fusion, dans toute la Bible, c'est quelque chose de très, très mortifère. Donc cette phrase ne parle pas de la douleur physique, elle parle de notre difficulté parfois, ou du piège parfois comme mère, de ne pas pouvoir lâcher nos enfants, je n'aime pas le mot lâcher, euh, envoyer nos enfants, les éduquer pour qu'ils soient grands et forts et libres et qu'ils deviennent des hommes et des femmes debout, comme dit Saint Irénée. Saint Irénée, il dit, la gloire de Dieu, c'est l'homme debout, c'est la femme debout. Alors je pense que j'ai épuisé mon temps. J'ai une montre que je ne regarde pas, pardon. Pour conclure, je pense que cette figure de Ève, il y a une chose qui est vraiment importante, c'est que à la fin du récit, mais je m'arrête là, l'homme appela sa femme du nom d'Ève, c'est-à-dire la vivante, car c'est elle qui a été la mère de tout vivant. Extraordinaire verset qui vient dire que quoi qu'il arrive, quoi qu'ils aient fait, la femme reste aux côtés de l'homme, parce que c'est dans la rencontre entre le féminin et le masculin que nous nous construisons à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est très important, c'est dans la rencontre du féminin et du masculin que nous avons accès au langage et que nous nous construisons comme, comme êtres humains dans la plénitude, eh bien, quoi qu'ils aient fait, la promesse de Dieu se réalise tous les jours, c'est que nous portons la vie, que nous sommes là pour la transmettre de manière physique, je ne vois pas très bien qui d'autre peut le faire à part les femmes, et que nous sommes des vivantes qui avons à préserver la vie, la nôtre, celle de ceux qui nous entourent, celle de ceux que nous avons mis au monde, comme un trésor pour que chacun puisse grandir selon le souhait
du cœur de Dieu. Merci. Amen.